Bonjour ou ce que vous voulez, bonsoir. On est dans la partie conférence Ouest, on continue sur les playoffs. Je suis toujours avec Jello, comment tu vas? Bah écoute, depuis 30 secondes, ouais, ça va. Ouais, puis en plus on va parler des Warriors, donc il va nous régaler. Ah Et non, ça va pas. toujours Mathieu, toujours la patate avec un très très beau t-shirt d'Indien aujourd'hui. Oui, très indien aujourd'hui parce Alors qu'on que, ne parle pas de Tony Parker. Les Tipeee. parce que je me sens indien aujourd'hui. Et voilà, donc bonjour, ça dépend de ce que vous écoutez. Tout va bien, les Lakers ont gagné, les Warriors ont perdu. Et, Ok. Même Deuxième fois qu'il structure le que, dit, hein. Deuxième même fois qu'il le dit, structure c'est que un sur la monstre. conférence Est, les gars. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, puisqu'il y a des gens qui doivent partir, Non, on mais vous speed. finirez sans moi, genre. Ouais, mais non, parce qu'on va parler des. Attends, on va finir sur Kings Warriors quand même. Donc t'es obligé de rester jusqu'au bout. Vas-y. On file. On commence avec les Wolves qui sont sortis face aux Nuggets. Trop nul. Anthony Edwards trop fort. 4 pitoyable. C'est bon, on continue. Vous avez un truc à Trop dire fort. sur Ouais, il a fait un bon match, trop fort. Anthony Edwards? Il a Non, juste dit, tu il a juste dit, rigoles. Ah, la c'est bon, gros. Il a Est-ce que... juste dit. Bah, barre-toi maintenant, en fait. C'est Mais pour gros, dire il a la juste merde, dit, pas. il a juste dit, C'est pour ça la qu'on a série fait n'est pas 9 finie. buts. Il a dit, gros, il a dit la série n'est pas finie. Il a fait un bon match, un très Non, bon t'es match. vache. Après, il Ah, risque 18 mois de prison pour une chaise dans le staff. Donc, très bonne Les gars, série, hein. les gars, les 8 qui écoutent, encore une fois, je m'adresse à vous. La personne qui est en train de parler là actuellement est fan de la Juve et du Milan en même temps. Ça n'a Mais gros, t'es aucun fan des sens. Knicks et des Lakers, Mais espèce d'enculé. laissez-nous. Aucun Arrêtez, T'es sens. fan des Knicks, t'es Écoutez fan des pas ce Knicks et des mec. Lakers. Toi, t'es N'écoutez le genre pas ce de mec mec, toi, t'es le genre parler. de mec qui met des séries en 7 partout, gros. Et on peut Le pas. mec a des néons chez lui, les On gars. peut pas. Mais gros, tu parles de quoi? Il y a Jésus dans ton arrière-plan, là. Perso, je préfère avoir Jésus que des néons. On Moi, peut je pas préfère faire avoir un des néons podcast parce que sans Jésus, j'y divaguer. crois pas, donc. On peut pas faire un podcast sans partir en cacahuète, c'est pas possible. Est-ce que vous avez un truc à dire sur les Wolves ou Balek? Pue la merde. Voilà, next. Matt, vu que toi tu kiffes. Non, ils tu se kiffes sont Anthony bien Edwards. battus quand même. Franchement, je pensais pas que ça allait. Ok, ça finit à 4-1. Mais ils se sont bien battus. Ah, tu voulais combattre là? Ah, ok, là, c'est de la Non, merde, je alors voulais pas enchaîne. combattre. Non, mais gros, ils se sont bien battus. Ils ont pris 4 informels. Gobert, il a pué le zboub, frère. Ouais, Non, ça, ils mais se ce sont que bien je veux dire. battus. Attends, combien j'avais dit moi? Je pense que j'avais dit 4-1, quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Je me Oui, souviens Oui, pas. j'avais dit. 4-1. Je crois que t'avais dit 4-1. T'as le bon prono. Je crois que t'avais dit 4-1. Voilà. Mais, Un point pour mais ce que je Mathieu. veux dire, c'est que. En plus, j'avais dit 4-1 et le 1, c'est où Karl Anthony Towns fait un gros match. Ce que je veux dire, c'est que Heureusement, je malgré suis que même pas sûr. les Nuggets étaient largement favoris, ils se sont donnés quand même, malgré tout ce qui s'était passé, les bagarres, les ci, les là. Je trouve que la blessure de McDaniels, ça va quand même. Il y a pas de. Après, oui, bah, je C'est savais vrai que qu'ils sans n'allaient pas McDaniel, passer. ça aurait poussé en 7. Hein. Ça aurait poussé à. Non, à. Ah, à des eux, matchs finalement. serrés. 8-6. 8-6 Nuggets. Des matchs beaucoup Ouais, plus après, serrés. qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bah, finalement, les Nuggets, ils ont un peu. Ils ont déroulé, ils ont montré qu'ils étaient largement favoris de cette série. Clairement. Et franchement, 4, gros problème. Faut qu'il sorte de cette équipe. Ouais, 4. Ou alors que l'année prochaine, s'il garde le même groupe, faut vraiment qu'il carbure de ouf. Mais bon, on n'y croit pas trop. Donc ça va être compliqué. Ouais, virez-le, coupez-le et laissez les pleins pouvoirs à Anthony Edwards. Ouais, Après, c'est ce qu'on disait. Finalement, tu vois, comme on a dit, entre Gobert et Kat, il y a pas trop de place. Si franchement, tu peux faire un gros trade pour. Bah après, je pense qu'ils voudront pas, mais tu peux faire un gros trade pour. Pour 4. Un Ouais. mec qui tourne Tu à vas 15 chercher points, qui? 15 En points vrai, de tu vas moyenne chercher. en playoff et qui Ouais, est mais payé tu vas 50 chercher millions la qui? saison. Est-ce que tu vas chercher genre Youssouf Nourkic, Jeremy Grant? Non. Non. Jeremy Grant, pourquoi Les pas? gars, il y a John Collins sur le marché. Ah si, lui aussi. Alors, les Grizzlies, puisque, eh bien, au moment où on enregistre, les Lakers ont sorti les Grizzlies Mon dans un prono match. a été respecté. Non, le mien, oui, je crois. Je sais plus si j'avais dit 4-3 pour le kiff ou 4-2 les Alors T'avais là, dû dire 4-3 Non, pour j'ai que la dit série elle se 4-2. prolonge. J'ai dit 4-2. j'applaudis les Lakers. Je ferais pas ça souvent, mais bravo, vous m'avez surpris. Vous m'avez fortement surpris. Et ouais, on va en parler. Mais d'abord, les Grizzlies. Vas-y, Jello, si tu veux parler un peu des Grizzlies. Bah, pas grand chose à dire si ce n'est que faut que Ja Morant arrête ses conneries parce que là, il va blesser quelqu'un au fur et à mesure du Mourir. temps. Hein. Ou mourir, voilà, c'est Ja mourir, exactement. C'est ah, mais gros, c'est terrible. L'autre, il voit LeBron dans la raquette. T'as vu sur les yups, il n'y a aucune intention de finir l'action. Hein. C'est un fou. C'est juste pour dire que je suis monté par-dessus LeBron. Ouais, il est fou. Dylan Brooks est une grosse merde, mais ça éclate enfin aux yeux des gens, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à dire? Trop Sans de Steven blessures. Adams, c'est Brandon Clark. Ouais, Sans c'est Steven Adams, impossible. Brandon Clark, c'est trop dur. C'est Trop dur.
C'était beaucoup trop bien. Je trouve quand même le coaching de Tyler Jenkins pas trop mal. Pas Ouais. trop mal le coaching. Ça va. Il a fait avec ce qu'il avait. Mais ouais, non, Ouais, trop c'est un gars compliqué. sûr. Trop Jenkins. compliqué. Et puis en face, voilà, on va en parler, mais t'as Ouais. le AD de New Orleans. Donc, Ah, comment? Putain, je suis pas d'accord, moi. Arrête. Attends, si tu veux parler des Lakers, on en parle après. Mais si tu veux parler des Non, Grizzlies, mais t'as le droit. comment vous blâmez de longue le coaching, l'autre il a été c'est lui qui a été coach de l'année dernière? Non. Franchement Non, non, c'est pas lui, c'est bon Williams. bref. Ah oui, Bickerstaff, non? Mais non, Monty Williams, c'est l'année dernière. Les Suns, Ah. ils font 60 wins. tu vois, on t'avait dit qu'il regardait pas la NBA. C'est vrai. Non, mais franchement, C'est vous les arrêté en avez vus les 2005. matchs? Quel coaching, il y a que du pick and pop avec Jaren Jackson, les gens ils jouaient, ils prenaient Gros, avec Non, ce mais dans que tu peux faire l'utilisation des Arrêtez joueurs, de me c'est dire, hyper arrêtez de me dire compliqué. qu'avec Brandon Clark et Steven Adams, Mais- ça aurait Oui, changé quelque bien chose. sûr, la série aurait été tellement Mais oui, différente. Déjà, mais t'as ton oui. groupe au complet. Ça Si. change tout. Si. Et gros, tu Oui, peux mettre évidemment, du steak. évidemment, Tu évidemment peux que mettre du steak dans la raquette. ça change parce que Xavier Tillman, il aurait pas joué autant de matchs. Et encore, je trouve pas que ce soit le joueur le plus dégueu. Non, mais gros, t'as Non, quand même Jackson, Santi Aldama. Jaren Jackson, il s'est fait défoncer. Jaren Jackson, il s'est fait défoncer. Oui, Mm. franchement, c'est même pas le meilleur pivot sur le truc. Santi Aldama, c'est un très très C'est bon même pas joueur. le meilleur défenseur de son équipe. C'est un très bon joueur qui peut écarter le jeu. Tillman, c'est un très bon joueur, ça apporte de la viande. Ok, Brandon Clark, c'est un mec qui a de très bon pourcentage. Avec Steven Adams, très bon défenseur, peut-être que ça aurait changé. Mais les Lakers, ils seraient passés avec ou sans eux. Et On c'est en parlera pas le après. coaching, le Je suis très pas bon d'accord. coaching. Je suis pas d'accord. Non, Mais vas-y, je suis très pas bon d'accord. coaching, Mais- arrête. Non, mais Non, ouais. j'ai pas dit très bon coaching. J'ai dit, il a bien coaché par rapport à ce qu'il avait dans les mains. C'est Attends, tout. c'est trop compliqué. Il lui faut. Et juste pour revenir un peu, il lui faut un duo Morant-Bane à 65 points et un coaching dégueulasse des Lakers parce que Darvin Ham, il me dégoûte. Il sort sur le match où il gagne donc le 5e match. Les Lakers font un run de malade dans le 4e quart. Il reste genre 4 minutes, ils sont à moins 10 ou moins 12. Et Darvin Ham, peut-être c'est LeBron qui a demandé. Darvin Ham, il sort LeBron, gros, il rentre Lonnie Walker. Il faut que Lonnie Walker rentre sur le terrain pour que les Grizzlies gagnent un match. Tu vois ce que je veux dire? C'était trop dur. C'était trop dur. Et je pense que Mais après, lui, j'ai l'impression que vous faites trop l'amalgame coaching-réussite. Ouais, ok, Bane, oui, c'est évident que maintenant, la NBA, ça tourne autour du pourcentage à 3 points. Si une équipe, elle fait 70% à 3 points, forcément qu'elle gagne un match. Moi, franchement, quand je vois cette équipe jouer, ça jouait mieux l'année dernière. Moi, quand je vois Bane qui monte le ballon, qui fait un coast-to-coast et qui s'arrête à 3 points et qui shoot, mais quel coaching! T'as pas une coupe, t'as pas un écran non porteur, t'as rien, t'as même pas un bloc haut. T'as rien en fait, c'était pourri. Arrêtez de me dire que le coaching il est bon. Pas d'accord Cette avec nuit, toi. j'ai regardé le match. Ah non, mais Carrément. cette nuit. Non, mais attends, cette nuit. Non mais prends attends, une action. mais carrément, t'es en playoff, ok, c'est le troisième quart. Carrément, il a fait rentrer le garbage time. Mais ils étaient à moins 40. Mais alors, au moins montre-le, je sais pas, tu laisses rentrer, tu reviens un peu au score. Ils sont à moins Qu'est-ce- 40. Qu'est-ce que tu Il a veux fait rentrer Lofton Junior. Ça, c'est du coaching, ça. Moi, franchement, je me fais casser le cul de 40 points, mais je me laisse mes joueurs jouer. Vous avez joué comme des merdes toute la série. Jouez, marquez vos points. Là-dessus, je suis d'accord avec Mathieu. Mais comment? Mais quel coaching? Moi, j'ai vu tous les matchs de la série. Ne me dis pas que moi aussi. le coaching de Jenkins, il est bon. Il est Non, pas bon. Pas sur le jeu, C'est mais on va l'inverse, dire en fait. dans l'utilisation des joueurs et tout. Mais tu vas nous dire, oui, il a pas le choix, il a plus personne, machin, truc, bisous. Bref. Bon, franchement. On n'est pas d'accord, de toute façon, on va pas non plus. Ah oui, non, on n'est pas d'accord. pas Moi, se franchement, je lancer peux pas des dire coups que le coaching. Et je trouve même que le coaching de Darvin Ham, il est bien meilleur. Non, Tu vois, par exemple. Ah oui. je vais avoir une attaque. Bah, déjà, il a fait pressing haut sur Ja Morant. Mais déjà, gros, t'as LeBron James dans ton équipe, t'as même pas besoin de coacher. Oui, frère. d'accord. Mais ne me dis pas que dans cette équipe des Grizzlies, il n'y a pas de talent. Ok, c'est pour ça que moi j'avais mis. Leader. T'as aucun leader. Ja Morant, gros, c'est un leader en mousse. Mais c'est exactement ce que j'ai dit et c'est pour ça que j'ai mis les Lakers gagnants. Parce qu'en plus, depuis que Morant, il est revenu de. Je sais pas s'il allait faire une cure chez les prêtres ou quoi, mais il est invisible. Il est invisible malgré ses sauts et tout, mais il apporte rien. Bane sur la série, bah, il prend que des shoots à 3 points. Rien, aucune provocation, rien. À la rigueur, ce qui était le plus jouissif, Non, t'es vache, c'était hein. Bane, il a fait une très bonne série, je trouve. Oui, non, mais heureusement qu'il était là, parce que s'il est pas là, laisse tomber, ça finit à 4-0. Mais je sais pas, enfin, je sais pas, il n'y a rien qui est ressorti niveau coaching. La série de Dylan Brooks, oh mon Dieu. Pour aller un tout petit peu plus loin sur les Grizzlies, vous pensez que c'est quoi le projet, c'est de faire un peu péter l'équipe cet été?
Il te faut un ailier. Il te faut un ailier. Il te faut un ailier. Tu m'envoies Dylan Brooks, Brandon Clark et t'attends dans le package et tu vas me chercher un ailier. Bon, je pense pas. Enfin, Bah mec, ton poste 3 dans une NBA aujourd'hui où les ailiers dominent. Demain, tu tombes contre les Suns, tu tombes contre les Clippers, tu tombes contre les Lakers, tu tombes contre n'importe qui, il y a un gros ailier. N'importe qui, même les après, ils ont pas Warriors, vraiment, il y a ils ont pas Wiggins. vraiment de scoring, comme il dit Lenny. T'as Bane, t'as Morant, t'as Dylan Brooks, c'est une 3NG. Bah, après, il prend des shoots un peu C'est un, casse-cou. un C'est, deal. Non, c'est juste un D, hein. Il n'y a pas le 3. Là. Après, on revient exactement à ce que j'ai dit. C'est évident que oui, vous êtes en train de dire Duncan Robinson, c'est un prophète, alors que le mec, Non, c'est non. toujours pareil. Si C'est pas tu ça. les mets, Ouais, mais tes Duncan shoots- Robinson, il te fait gagner un match en playoff, pas Dylan Brooks. si Gros, Dylan non. Brooks, il avait terminé à 70% à 3 points, gros. Mais Eh ben, j'aurais dit l'inverse, mais il a Ah. terminé à 23%. Mais il a été- Là, il parle plus mandarin pour aller au Shanghai Sharks On que pour jouer les NBA playoffs, mec. il y a un moment, c'est censé être. Tu vois, il est là pour ça. Il est là pour apporter du shooting. Il a apporté 20%. Non, mais le truc, c'est que Dylan Brooks, tous ses shoots, c'est un peu comme un PJ. Il y a pas de, ils sont pas en rythme. Il va prendre un Ouais. shoot alors qu'il y a peut-être une extra passe à faire. C'est toujours pareil. Ça, c'est vrai. Ça. Après, moi, Oui, mais ça, ça n'en reste pas moins que non, tu mais fais ça les me mauvais gêne, choix. ça me gêne que tout le monde juge sur les pourcentages. Tu Ouais, vois. mais on Un jour, on regarde les un matchs. jour, ça va, tu finis à 70%. Un autre jour, tu perds ton frère, ou tu perds ta plante, ou tu perds n'importe quoi, et tu finis à 30%, ou à 10%, ou à 5%, et tu es considéré comme une merde. Bon, Les shoots, ça dépend comment tu les prends. bien Oui, sûr. mais encore une fois, le résultat final, c'est combien t'en as mis sur combien t'as pris. C'est ça le résultat final. Dylan Ok, Brooks, il donc tourne toi, à combien sur la série? Il donc toi, tourne à tu juges 30%. qu'à ça, en fait. Donc si Non, Klay Thompson, non, mais si Klay Thompson demain, et d'ailleurs, tiens, ça tombe bien parce qu'il y a un match là qui s'est passé cette nuit où le mec a pué sa grand-mère alors qu'on attendait Game 6 Klay, et bah il a fait un match de merde. Excuse-moi, oui. Klay Thompson, Et il a Klay fait un Thompson, match il prend de pas les merde. shoots de Dylan Brooks, tu vois. Mais oui, Non, on parle encore de, une fois, on parle de Bon, pourcentage. attends, mais- revenons aux Grizzlies, mais ça n'a rien à voir. Il y a un joueur que Dylan Brooks, ok, il va peut-être poser un dribble, mais en fait, c'est la qualité, comme je dis, c'est la qualité de ses shoots. Et moi, pour moi, je vois pas ok, s'ils prennent un ailier, un 3NG meilleur pour apporter quelque chose, ok, mais je pense pas qu'ils vont casser le groupe. C'est une équipe qui a bien tourné en saison régulière. Après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Ja Morant, il est revenu transparent. Mais tu as des joueurs de banc. Ok, peut-être que je me suis enflammé parce que Brandon Clark, c'est un joueur que j'apprécie et Adams, évidemment, il apporte un peu de sûreté, mais je pense pas qu'avec ces deux joueurs en plus, ça aurait changé. Vu comment ils ont joué, vu comment ça a été géré, je vois pas comment ils auraient pu gagner cette série. Vraiment. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Ils ont déçu et les Lakers sont trop bien joués. Moi, Trop bien je joué. même Eh si oui, j'aime pas, et ils alors sont ça- super Bien, bien les joués. mecs qui sont rentrés, Ça- Rui Hachimura, ça, c'est vrai. On en eux, parle Mais après, eux, on en parle Hachimura après. Rui Hachimura sur la série, c'est Kobe Bryant, frère. Il y a un problème. On en parle après. On continue. On parlait d'un peu des Lakers. On parle des Clippers, les gars. Bon. Bah, en vrai, je leur en veux pas. En vrai, je leur en veux moi pas, non gros plus. Kawhi. Mais dégoûté, Kawhi. tu vois. Et merci Mathieu. Merci Mathieu d'avoir dit ça parce que j'avais l'impression d'être le seul à le penser. Kawhi, gros. 30 points game 1, 30 points game 2, game 3, il est plus là. On sait pas pourquoi. Il a pas de Twitter, il a pas d'Instagram, il y a aucune communication qui il est a faite. pas d'agent. Non, c'est Il a pas catastrophique. d'agent. Gros, La c'est quoi communication la de ce gestion joueur, de ce joueur? Gros, c'est pas la gestion, c'est la communication. on parle pas. Oui, mais je te parle de tout ce qui est gestion, même gestion de son corps, gros. Comment tu fais pour être autant blessé? Comment tu fais, gros? Et on parle mec, pas c'est un de. robot. Même Embiid, il joue plus. Le mec, c'est une fourchette en inox. Il est dur, il est tout le temps blessé. Mais gros, non, mais n'empêche, c'est vrai, ça je le dis. Mais là, la gestion, à mon avis, je pense que c'est un joueur qui est ingérable, tout simplement. Mais la communication même de l'équipe, il n'y a rien, il n'y a pas un mot qui sort. Est-ce que t'as vu le Vosges parler de Kawhi même? Genre même les insiders, ils ont rien. Ouais, t'apprends sa blessure le jour du match en fait, alors que c'est tendu et tout. Il s'est mis un coup d'épaule avec Chris Paul, j'étais là. Quand même, vous l'avez vu ça, qui met un coup d'épaule, enfin Chris Paul il lui met un coup d'épaule et tout. Je dis putain, mais c'est bon, c'est lancé quoi. Ça va être un régal. Tu apprends qu'il est blessé. Surtout En plus, Chris Paul qui met un coup d'épaule à Kawhi, genre, oh, enfin. C'était comme faire un match d'escrime le avec une jour du branche. match, je te dis ça va être la folie. Je vais mettre mon réveil carrément. Je vais être fatigué au travail pour voir ce putain de match. Je vais m'énerver avec tous les mecs qui travaillent avec moi parce que voilà, je regardais ça, je serais fatigué. Tu apprends qu'il est pas là, le mec. Il est pas là, Kawhi. Et Ok. Tu on l'apprends parle pas Toi, de- Kawhi, 30 minutes avant quand il y a encore le shooter round, tu sais. PJ il devait être là pour le match 3. Ah, c'est bon. Et Et là, on parle la pas de- pire série.
Ouais, et on parle pas d'une La série qui blessure m'a en le mode. plus déçu. Hein. La Bah, série bien qui m'a le sûr. plus déçu. Bah, Hein. Carrément, sur mon agenda Outlook, j'avais mis au lieu de mettre des trucs de travail, j'avais mis les séries carrément, à On me était mettre tous des là, alertes. oui, 4-3, Phoenix, 4 machin, bidule, J'ai- Kawhi contre KD, 4-1 machin. Phoenix. 4-1 Phoenix. Tu l'as dit, C'est toi? enregistré. Ouais, bien sûr, Ah ouais? 4-1 Je Phoenix. me souviens pas. Ouais. Ouais. Et en plus, on parle pas d'une blessure en mode bon, bah c'est bien, Kawhi il va revenir. Là, il a arrêté de jouer parce que tu vois, on parle ça se trouve, il va pas commencer la saison prochaine et il va arriver qu'en janvier ou je sais pas quand, tu vois. Mais gros, ce joueur. Et pourtant, c'est un joueur que. C'est même pas je le kiffe, c'est Mais gros. ouais, C'est ouais, tout bien en sûr. haut, tu vois. C'est tout en haut dans la Mais pyramide. Mais rappelle-toi gros, ce que j'avais dit, il est terrible. l'équipe qui perd, il perd de tout cette saison. Ouais, et ça, je me suis Et retapé là, le podcast et c'est très juste. tu vois, mais en plus, ok, bon, je pense que j'ai raison quand même, parce que là, c'était vraiment important avec toutes les billes qu'ils ont mis dans ce sachet, tout ce qu'il a mis Balmer. Mais là, non seulement tu perds, mais c'est pas une série que tu perds 4-3, putain, c'était chaud et tout. Bon, les Clippers, ils perdent, il faut peut-être recommencer ou faire quelque chose. Là, c'est vraiment avec la manière, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as que Westbrook, en fait, qui apporte Putain, par quelque contre, chose. Et Je suis putain, pas d'accord là-dessus. ils Je ont trouve tout fait. que Ah oui, l'équipe au global ils ont derrière. tout fait. Ils ont fait venir des Plumlee, ils ont fait venir des Bones Island. Ils ont tout fait pour aller au bout. T'as Batum qui dit je viens pas avec l'équipe de France parce que Ouais. cette année on va au bout. C'était fait en fait. C'était les Clippers qui allaient au bout. Il y avait tout. Et là, tu te retrouves en plus à la fin de saison, ils remontent jusqu'à affronter les Suns. Tu te dis putain, c'est la folie, ils vont les battre. En plus, il y a Chris KG. Paul, C'est Chris Paul, Westbrook, hyper, KD. hyper frustrant, c'est ça. KG contre Kawhi, c'est hyper frustrant, mais c'est dégueulasse en fait. Dégueulasse. Je suis Balmer là, franchement, je sais même pas où il doit être. Il Mais doit être ouais, en oui, vacances en mais Roumanie. Il le doit être. problème, c'est les blessures. Alors, c'est mon avis, hein, Mais comme d'hab. c'est le problème Le... factuel, c'est Non. pas les blessures. Ça arrive à tous les sportifs. C'est la gestion. C'est Ah comment oui, la tu. gestion, oui, si tu veux, Gros, c'est tout ce que tu veux. putain, Mais on parle d'une équipe professionnelle. Il n'y a pas un insider qui a des informations. oui, ça. On Mais parle d'une moi, je te équipe qui parlais est médiatisée. On parle de Los Angeles. On parle pas de Tourcoing Basketball Club, gros. On parle de Los Angeles. du niveau sportif du reste des joueurs, tu vois. Ok, ils tombent sur Phoenix, les Suns, ils sont incroyables. Franchement, les Clippers, si je trouve qu'ils ont un Norman Powell, il a donné tout ce qu'il a pu. Les Clippers n'ont pas pu mieux faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est dans ont- ce sens-là ça, que on je est voulais dire. d'accord. C'est exactement ça que je voulais dire. Westbrook est monumental. Et pourtant, je le C'est déteste. Mais exactement ce que je Westbrook, voulais il est dire. monumental. Aussi, bien sûr, Powell, même les joueurs, Zubac aussi, il a fait sa Ils série. ont. Mais qu'est-ce que tu Ouais, veux faire? Il te oui, manque tes deux voilà. meilleurs joueurs, hein. Voilà. Et en face, exactement. on en parlera après, mais t'as Booker. Enfin, Et enfin, tu vois. Là, comment tu gères là actuellement avec l'effectif que tu as, avec la Je masse sais pas. salariale que tu as? Comment Je tu sais fais? pas. faire quoi Tu continues à payer Kawhi pour ça? Tu veux faire quoi pour l'améliorer? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton effectif? Honnêtement, les gars, je sais pas. Et t'as Parce tous les gars parce qui que sont sous PJ, contrat. Ils sont tous sous parce que contrat. PJ il communique quand même. PJ il va sur les trucs, il a toujours dit que Kawhi c'est le fer de lance. Après les blessures, Podcast P aussi, maintenant il a son propre podcast. oui, après les blessures, elles y sont. Là, tu sais même pas si la blessure, parce que d'un coup, ils ont dit que la blessure du genou de Kawhi et tout, tu sais même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai en fait. Moi j'ai l'impression, et je suis pas un complotiste, j'ai l'impression que ça a été un peu manigancé pour qu'on dise ah ouais, finalement il avait vraiment une grosse blessure, il a joué avec ça, il a des grosses couilles et tout. Non, vraiment, moi franchement, tu peux pas. Moi, Kawhi, je te le dis, c'est- Kawhi là, comme je le ressens, alors traitez-moi de fou, hein, mais j'ai l'impression qu'il a la flemme de jouer au basketball. Ouais, c'est Gareth Bale en fait. C'est J'ai Gareth Bale. J'ai l'impression qu'il a la flemme de jouer au basket. J'ai l'impression que ça le fait chier. Il est en mode ouais, vas-y, invente-moi une blessure là, fais un tweet Après, de merde ou un truc. Bah, 30 minutes avant le match, là, ça me fait chier. Après, l'aspect mental, tu sais pas comment il est. Peut-être qu'il a une dépression et tout. Après, c'est leur travail. Tu sais, il y en a qui sont pas fans. Il y en a qui font du basket. Ok, c'était leur passion quand ils étaient minots. Ils ont commencé, ils sont devenus bons. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a des joueurs comme Yannis Kevin a Love. parlé de ça. Hein. Oui, bien sûr, il a fait une dépression. Il y en a, c'est leur métier. Ok, ils sont bien payés, mais c'est pas leur passion de jouer au basket. C'est juste que c'est leur métier, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, mais là vraiment. En attendant, hyper... l'été des Clippers, je sais pas. Ah ouais, les mecs qui sont sous contrat, les deux en plus, ils ont le même contrat. PJ et Kawhi, ils ont le même contrat. Ça veut dire qu'ils sont sous contrat l'année prochaine et ils ont une player option de genre 45 millions l'année d'après. Ouais, c'est exactement ça. Et le contrat de Westbrook n'est pas donné. Hein. Non, le contrat de Westbrook, il n'y a plus rien, c'est le Jazz qui paye. Je suis Norman Powell ou Covington, je vais voir Balmer, je lui dis oh, tu me le dégages, là, trop stressé, il est fort et tout, il est monstrueux, il met 30 points, mais il est jamais là quand il faut. Oui, parce qu'en plus, tous ces mecs-là sont sous contrat. Genre, tout l'effectif est sous contrat quasiment. C'est une dinguerie, je sais pas. T'as le meilleur effectif sur le papier et t'as la pire gestion d'équipe que j'ai jamais vue. Et par contre, props quand même
Kudo C'est pas la gestion, je suis pas d'accord avec toi, à- c'est pas la à- gestion. Non, mais la gestion, mais tu m'as compris, genre. Gestion, com, tout, genre, tout ce qui Ouais, C'est la c'est com, un mélange c'est de pas la tout, en gestion. fait. Tout ce qui n'est pas rapport au basket. Ouais, voilà. Oui, voilà, Par donc c'est contre, pas quand la même, gestion. petit, L'effectif, il est bien géré, l'effectif, il est petit calibré mot, pour aller au bout. petit mot pour Tyronn Lue qui a quand même fait, pour le coup, une bonne série. Ah Ouais, oui, bien sûr. bien Bah, meilleur quand tu coaching que vois. Monty Williams, ça, Ouais, c'est, ouais, ouais. ça, par Meilleur contre, coaching que l'autre du côté de Philadelphie aussi, hein. Mais lui, on en reparlera parce que bien C'est sûr vrai que qu'on n'a même pas abordé ce sujet-là tout à l'heure. Bon, du coup, on a assez parlé des Clippers. On va transitionner sur les Suns et les Nuggets. Du coup, on parlera des Kings, des Warriors après et des Lakers après, parce que pour l'instant, on sait pas qui ils vont affronter. Donc, juste pour une petite introduction. La série où vous préférez parler des Kings et des Warriors, les gars. Je sais pas en fait. Moi, j'ai dit qu'on fait comme ça, mais on fait le premier tour déjà. on finit le toi premier qui tour, donc décides, on parle mon des ami. Kings et des Warriors. Ouais, comme tu veux. Moi, Allez, je vas-y, pensais let's go. Je te laisse la place. que Kings Warriors, bah que Ah, dire à part que quelle douce nuit. je me suis levé pour rien. Non mais mec, en vrai, cette série, elle est fantastique. Enfin, genre, si je suis fan NBA et que je suis du point de vue extérieur, elle est fantastique cette série. Mais là, mec, moi j'ai jamais eu autant transpiré de ma vie que là maintenant là. Tu te rends compte que là, on est dans un Game 7, je sais pas combien de fois durant cette dynastie un Game 7 est arrivé. Il y en a en 2016, mais on va pas en parler. Mais des Game 7, je sais pas combien il y en a eu. Il y a pas dû en avoir beaucoup. Moi, Tu je vois Il ce y a que pense je veux à dire. il y a OKC, Ok, je OKC, ici pense et à Cavs. Rockets. Rockets, les Rockets, avec la ouais. crise de Chris Paul. Ok. La blessure. Au premier tour, mon gars. T'es au Ouais. premier tour, on te fait déjà transpirer comme ça. Il y a trop de points à aborder. Steph Curry un peu Les seul. Clippers, l'année de Un peu Mark seul. Jackson. Alors, pas sur tous les matchs, hein, mais cette nuit. Oh, mon Dieu. Ah, non, cette nuit, moi, je le trouve même pas. Moi, je le trouve. En fait, cette nuit, je sais même pas si c'était les Warriors qui jouaient. Et je pense qu'il y a dû avoir un. Ils ont dû échanger les maillots, ou je sais pas, ça devait être l'équipe C du Thunder. C'est pas possible. Ils sont à la Mec, il y a maison. aucun joueur qui a eu l'envie. Aucun. Jordan Poole, gros, vous étiez devant le match ou pas? J'ai Non, je me suis regardé réveillé à en la fin, replay. moi. Jordan replay. Poole, gros, c'est qui ce mec? Hmm. Putain, moi, on m'a vendu du rêve. J'étais là en mode, ok, il le prolonge, c'est un peu cher et tout, mais vas-y, pourquoi pas? Dans la NBA actuelle, il donne des contrats à des pires joueurs que ça. Il arrive même pas à sauver une balle qui part en touche, gros. C'est Il dur. arrive pas à sauver une balle qui part en touche. C'est terrible, c'est catastrophique. Les rotations de Steve Kerr, putain de merde, mais. Genre, ah ouais, on mène de plus 10, Steph Curry est chaud, vas-y, viens sur le banc. Mais non! Putain, c'est les playoffs, fais-les jouer maintenant, mec! Fais-les jouer maintenant, tes joueurs, c'est les playoffs, c'est maintenant qu'il faut les faire jouer. Et puis alors, Klay Thompson, j'en parle même pas parce qu'il va m'énerver, mais gros, le gars, il prend des shoots. Non mais, est-ce que Klay Thompson est aujourd'hui le joueur NBA qui prend les tirs les plus forcés? Oh, je sais Je rien. pense que oui. Non, il y a Dylan Non, Brooks. non, parce que t'as Dylan Brooks et Michael Porter Jr. Ok, Oh, ok, dommage, peut-être. Porter Jr. Ok, peut-être. Mais Klay Thompson, gros, il y a des attaques, il reste 18 secondes sur l'horloge des 24. Le mec, il pull-up en sortie de dribble, en mouvement de balle. Putain, mais mec, alors je veux bien, t'es Klay Thompson, ok. Mais quand c'est le 8ème d'affilée que tu rates, Ouais. pourquoi tu le prends? Pourquoi tu le prends maintenant? Ouais. Et puis surtout que j'adore Kevin Looney, mais quand il est pas sur le terrain, au rebond, c'est un peu compliqué. Hein. Mais tu vois, pour C'est- parler de Clay, Non, vite mais fait, bref, sur le Game 5, elle est dégueulasse. sur Elle le m'énerve. Game 5 à Sacramento, Clay, il fait ce genre de choses. Et ça rentre, et c'est incroyable, non? Oui, mais le problème, c'est comme on en parlait avec Mathieu tout à l'heure, quand ça rentre pas, c'est un match Ouais, de ouais, bien merde. sûr, bien sûr, Point. bien sûr, bien Il y a sûr. pas de, il y a Comme pas de, d'habitude, Bien sûr. il y a si pas vous de, basez sur ça. il y a pas de. Non, mais... Ah ouais, mais il a fait ça aussi. Non, gros, t'es à 1 sur Ah, je 7 sais. à 3 points. Ouais, je T'es sais. à C'est 1 les, sur 7 à c'est 3 les points. instigateurs de ça. C'est évident que si tu rentres tes shoots, eh ben, t'es content parce que c'est uniquement basé sur ça en fait. Donc oui, après, Non, mais en après plus, là, non, mais je suis d'accord avec toi. La façon, c'est vrai que quand tu prends des shoots, où il reste 18 secondes, des shoots casse-cou, bah, c'est pas un bon shoot. C'est pas un non, bon shoot. non, t'as Si beau c'est être en fin, Stephen Curry, t'as beau être Klay Thompson, non, c'est pas un bon si shoot. c'est en fin de système, oui, c'est un bon shoot. Après, bon, on Oui, sait que bien c'est sûr. l'équipe qui joue le plus en passe. C'est hyper agréable à regarder, les Warriors. Après, j'ai pas vu le match de cette nuit. Mais ouais, non, après, bon, Ouais, après j'ai Jordan vu. Poole, moi je l'aime pas, je trouve pas qu'il soit bon. J'ai vu le condensé et au-delà, ouais, tu l'as dit, en fait, l'envie, le plus dur, c'est ça. Ils sont dedans un quart temps. Après, les Kings prennent un avantage de plus 10, plus 12. Et en fait, et les Kings, ils gèrent le match comme des chefs, genre. Mais t'as l'impression, moi là, je connais pas la NBA, je viens de me mettre devant, j'ai l'impression que c'est les Kings qui sont 4 fois champions. Mais, ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est les Kings qui sont 4. D'Aaron Fox, le mec, il a le doigt pété, il joue comme. Dès que l'autre, il entend le buzzer du 4ème carton qui commence là, c'est fini. C'est fini, tu peux rien faire. Sabonis, il fait une série un peu. Mitigé. Je vais pas dire Looney le défonce parce que c'est pas vrai, mais par contre, je trouve que
Looney fait un bon taf dessus. Honnêtement, out rebound, le meilleur rebondeur de la NBA. Ouais. Bah C'est quand après, regarde dans l'histoire les intérieurs qui étaient un peu bons, qui ont joué face aux Warriors, c'est compliqué dans les playoffs parce que un coup t'as Draymond Green sur toi, un coup t'as Kevin Looney, ça doit pas être facile à gérer. Avec Après, qui Il y avait qui en inter... Il y avait Serge Ibaka, époque OKC. Il y avait, ouais, Capella, bon après, il y avait Siakam, époque Raptors, mais ils nous ont battus, donc voilà. mais Euh, ouais, non. Les Cavs, Après, des après Thompson, des trucs j'ai comme vu ça, qu'on Kevin Love. reprochait le temps de jeu de Kuminga qui jouait pas assez alors qu'il pouvait Non, ça apporter. c'est de la merde, ça. Mm. Qui Je suis pas d'accord. reprocher pas le d'accord. temps de jeu de Kuminga? Mais Je suis Moses pas d'accord. Moody, il fait une meilleure série que Kuminga. Je Ouais, sais pas, mais moi, par franchement, mais par contre, moi là, je j'ai suis Steve Kerr. j'ai regardé qu'un match. Moi, je suis Ok. Steve Kerr. J'ai regardé tous les matchs et quasi tous en live, donc vraiment, j'ai de quoi m'énerver. J'ai perdu du sommeil à cause de ces mecs. Ok, Kuminga est pas très bon. Mais gros, Jordan, il peut pas faire pire que Jordan Poole. De toute façon, il peut pas faire pire que Poole. De toute façon. Et moi, je préfère avoir un mec qui, en attaque, loupe ses shoots, comprend pas trop le jeu, ok, mais par contre, qui en défense est capable de vraiment maintenir des mecs, que avoir une espèce de saucisse sur le terrain, là, qui balance des tirs de loin en faisant des Ave Maria pour que ça rentre, mec. Je suis désolé. C'est pas possible. C'est pas possible. La gestion de Jordan Poole, sa gestion du temps, sa gestion de la balle, mais c'est terrible. Mais Moses Moody, franchement, Moses on Moody part. joue pas beaucoup. Hein. Mais ses Il joue minutes, très bien. Et ses quand il minutes, elles sont joue, incroyables. c'est une bouffée d'air fraîche. Mec, c'est quoi la série de Jordan Poole face aux Nuggets l'année dernière. Et ce Jordan Poole là, c'est pas le même, c'est pas possible. On nous a refourgué un autre joueur. C'est pas possible. Non mais l'autre l'année dernière, on dit oui, il casse les records de Will Chamberlain, machin, ok. Et là cette année, bah il casse rien du tout, hein. Il casse rien du tout. Casse la À planche. part moi, j'ai envie de casser mon écran, mais sinon il casse rien du tout, frère. Jordan Poole, c'est catastrophique. Wiggins, très bonne série par contre. Wiggins fait une série monstre. Ça c'est. Ouais, le mec, il revient, il est bon. Lui, il est incroyable. Il est incroyable. Après, je lui en veux un peu parce qu'il loupe des shoots hyper importants, mais ça voilà. Et après, t'as le chef. Le chef, Bah, le chef, il est là. Hein. il est là, mais putain, moi, j'oublie pas son game 6 là où il. Quatrième carton, il disparaît, le frérot. Eh, toi, t'es dur quand même, hein. Tu rates un match. Ça, Oui, c'est mais les il a vrais, tu vois. raison. On Tu vois, parle d'une équipe qui les est vrais championne. Hein. supporters des Warriors. Ça, c'est les Merci. supporters des Warriors. Non, mais gros, c'est vrai, gros. Steph Curry, Comment là, tu peux reprocher à Curry, gros? Non, mais il a Même s'il raison. fait. Je suis peut-être trop dur avec mon équipe. Mais je sais pas, il me déçoit un peu. Honnêtement, il me déçoit un peu. Pas sur la totalité de la série, mais en tout cas sur le dernier game, là, il me déçoit un peu. Heureusement. Et Draymond Green, très bonne série. Voilà, je finis juste sur le fait que Draymond Green fait une très bonne série. Gros, bah ouais, Warriors, très compliqué, mais gros crédit quand même aux Kings. Je sais pas si Matt, Bien tu veux sûr, parler un peu des bien sûr. Kings ou. J'ai vu qu'un Ouais. seul match et ouais, non, deux matchs, c'est vrai. Il y avait un match qui était en début de soirée que j'avais vu, effectivement. Finalement, je trouve que c'est un peu le. On avait dit que ça allait être attrayant, mais je pensais pas autant. Et c'est justement, je trouve qu'on peut faire le parallèle avec les Suns Clippers. Finalement, c'est peut-être celle-là la série qui est la plus sexy et la plus belle à regarder. Parce que vraiment, c'est totalement indécis. Je pensais que les Warriors, en plus, il y avait l'histoire du doigt cassé de Fox et tout. Je me suis dit, c'est fini, quoi. Un peu comme, je sais pas, ce matin, j'ai vu Paul Pierce avec KG, là, il faut un podcast et il y a Paul Pierce qui dit, non, ils sont faits, they done et tout. Et Kevin Garnett, il dit, ah, non, non, moi, je veux, c'est sûr qu'il va avoir un match 7 et tout. Et bon, finalement, moi, j'y croyais pas cette nuit, hein, à vrai dire. Et, Moi non plus. Moi, je l'ai senti. Moi, je savais. Je me suis après, dit. après, quand t'es fan d'une équipe, tu as toujours un Ouais, petit bien doute, sûr. tu vois, tu Et te dis au puis, fond de ouais, mais toi. mec, avec l'effectif qu'on a et la saison, comment elle s'est passée, c'était sûr qu'il y allait y avoir un choke. Ouais, mais t'es à la C'était maison, t'arrives à sûr. prendre le Game 5 à Sacramento C'est la meilleure d'une équipe à la belle maison. manière. Moi, je pensais justement qu'elle allait avoir 4-2. Ouais. Non, non, c'est un. Gros, c'est terrible. C'est terrible. Et le problème, c'est que, en vrai, je vais pas épiloguer plus longtemps, mais juste Game 6 Clay, je commence de plus en plus à me poser des questions sur cette appellation. C'est l'âge de Peggy Tucker, gros. Putain, tu te tues, toi. Bon, après, Ouais, mais- voilà, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est les rentrées de joueurs comme Barnes, Trey Lyles, Keegan Murray aussi. C'est Ce ça. mec, c'est Keegan un Murray. rookie. Par contre, les gars, Trey Lyles, il fait quelle taille? Parce que moi, j'avais en tête qu'il faisait 1m98 sur le terrain, j'ai l'impression qu'il fait Non, 3m50. il Gros. jouait, il est fort. J'avais l'impression qu'il faisait 3m50 Il sur fait le quoi? Il terrain. fait 2-5 lui, un truc comme ça, non? Peut-être sais un pas peu trop. plus, même, non? Le pire, gros, dans cette série, je sais pas si t'as vu Alex Len, gros.
Mais tout le monde, en Comment il fait, part. ouais, Gros, gros, c'est le colosse. Gros, il fait 14 mètres par rapport aux autres. Ouais, il fait ses matchs aussi. Non, non, ouais. Il y a l'entièreté des du bons petits joueurs. collectif. Hein. Et Ouais, puis bon, Malik Monk, bon, ouais, exactement, tu le dis. Il fait 2 c'est mètres bien, 6, Trey Lyles, putain. c'est bien huilé. Hein. C'est bien huilé. Ouais. Et puis Bravo, commencer Kings. la pire équipe à l'extérieur. C'est La Hmm, pire ça va. équipe à l'extérieur avec On le plus donne un petit d'expérience qui se prono? retrouve dans un Game 7. Pour le Game 7, Ouais, 4-3 Warriors. Allez, j'y crois. Allez, c'est ce qu'on allez, Ouais, j'y avait moi crois. dit. aussi. Allez, 4-3 Pareil. Warriors. J'y crois, je veux y croire. Je vois pas les Kings moi gagner, c'est pas possible. C'est ce Je qu'on- veux y croire. Putain, je me Est-ce que souviens s'ils plus. gagnent, c'est la fin de la dynastie? Non. Les Kings Enfin, ou les Warriors? Les Kings. Si les Kings. On avait dit quoi sur le des podcast? Kings. Est-ce que les Kings mettent fin à la dynastie s'ils gagnent là? Comment un dynastie? Mais déjà, comment tu peux parler de dynastie, une équipe? Ça fait 1 an qu'ils jouent ensemble. Mais non, mais oui, il a compris rien, Non, lui. il a On parle compris. la dynastie des Est-ce Warriors. que si les Kings gagnent, dit, ça fait les comme les Kings. Spurs, ça fait comme les Spurs face aux Lakers dans les années 2000? Est-ce qu'ils ferment la porte de la dynastie? Est-ce qu'ils disent ça y est, les Warriors, c'est fini? Non, c'est de pas l'avant. fini. Comment il y a eu plein de saisons où les Warriors, entre les titres, ils ont pas gagné. C'est pas fini. Curry le mec. Comment? Bah, plein. Au complet? Au complet? Plein, il y en a Après, pas eu évidemment, non plus évidemment que tu peux en parler parce que Draymond Green, il veut se barrer. Klay Thompson, il commence à être vieux. Après, dans la mesure où Curry, le mec, il s'arrête pas. Je sais pas si c'est un Lui, keeper ou pas peut dans jouer une, lui peut jouer dans jusqu'à une 45 fantasy ans. league. Le mec, chaque année, il a plus de il fait des 50, 40, 90 comme toi, tu manges des œufs brouillés. Dynasty, ça sera le moment où Curry, il arrêtera. Ok, c'est intéressant. Moi, je pense que si les Kings gagnent, la Tous les- dynastie est tous- finie. C'est Mais compliqué, il je y a pense. plein, il y a plein de joueurs qui Mais- rêvent de jouer avec Curry à côté. Vous Ouais, avez mais moi, vu- je pense que Wiggins, t'as s'ils des- gagnent, moi, je pense que si les Kings gagnent, la dynastie est terminée. C'est la fin d'une page. c'est la fin de la la fin dynastie. c'est la fin de Clay, C'est la fin. Curry, Dre. Mais c'est normal puisque Dre va se barrer à la fin de l'année. Mais quand tu parles de Curry, quand tu parles Ah, de j'ai mal au dynastie, cœur. On va arrêter de parler de ça. J'ai mal au cœur. J'ai pas envie de voir ça. quand tu parles de dynastie, ça dépend de ce que tu veux dire. Est-ce que dynastie, c'est est-ce que les Warriors seront compétitifs ou est-ce que Non, c'est la c'est C'est l'aura là, qui le- planait au-dessus. Là, en fait, après cette série, si les toujours Kings quand gagnent, tu auras la phrase. Curry. Oui, mais la phrase, ça va être les Warriors sont prenables. Ça va être la phrase. Mais elle est déjà la Warriors- phrase, tu la mets là. Pourquoi toi les Warriors sont imprenables là? Ils sont prenables. les Non, Warriors. mais je veux dire par là, ça va ouvrir la porte à toutes les équipes de la ligue. Je trouve que tu changes quand même de chemise rapidement. L'année dernière, tu les mettais même pas champions. Les Warriors, personne ne les mettait champions peut-être. Non, mais ils l'ont été, c'est un fait. Donc Bah c'est oui. pas que je change de chemise rapidement, Mais c'est ça que dé- je ça- prends en compte. En Mais ça fait, dépend comment tu définis dynastie. Est-ce que dynastie, ça veut dire que les Warriors, ils seront plus compétitifs seront pour aller toujours jusqu'au compétitifs. titre. Ils seront Ils seront toujours toujours compétitifs. compétitifs. Il y aura Mais toujours c'est- Curry. mais c'est l'aspect, c'est un aspect aura un peu. Tu sais, c'est ce côté. Je sais pas comment dire. Je pense Lenny, tu m'as peut-être Ouais, compris, moi j'ai mais capté. tu sais, c'est ce Ah, côté genre. Oui, d'accord. 2004, les Lakers vont en finale. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus la dynastie des Lakers. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu les En Spurs. tout cas, c'est la entre-temps, fin. qui a- C'est Il y a la eu- fin. ouais, il y a eu les Spurs entre temps qui a fermé la porte. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste une très bonne équipe compétitive, mais c'est plus la dynastie Lakers. 2004, et les Spurs, ils ont fermé la porte. Non, 2003. 2003. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire? Les Lakers restent compétitifs, ils vont en finale, mais c'est plus la dynastie. Ouais, et en plus, ça n'a pas de sens parce que les Lakers, ils éliminent les Spurs. Non, pas en Oui, 2003. non, mais d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as dit Il- Warriors. Non, mais j'ai il- compris. En plus... il m'énerve, il me prend pour un con en plus. Non, on te prend pas pour Les- un con. les C'est lignes juste que compris. le temps passe et là, c'est une discussion. Mais la inutile, en dynastie, fait. elle était là, puisque les Lakers, ils éliminent les Spurs, ils vont en finale. Ok, ils ont perdu un titre, tu peux pas gagner 6 ans d'affilée. Mais la dynastie, elle était là. Tu joues avec Pour une Malone, équipe, tu joues pour une avec équipe qui a Payton. fait 5 finales de suite et qui sur ces 5 finales, qui a fait 5 finales de suite, qui en gagne 3 et qui derrière a une année de moins bien et qui revient et qui gagne, ça c'est pour moi c'est encore une dynastie. Et Il y tu avait gagnes toujours pas la 8 dynastie des Lakers. Les Lakers étaient toujours favoris pour aller au titre. Ok, ils ont perdu en 2003, mais ils étaient toujours là en 2004. Ils faisaient partie. Ils C'était sont favoris, mais c'est pas la dynastie. C'est ça que je veux dire par là. D'accord, ok. Ah oui, j'ai compris. Ok. Vous avez tous les deux dit Warriors. On sur n'a le pas Game la 7. même vision du truc, mais vas-y. Ouais, c'est pas grave. T'as dit Warriors, Matt, sur le Game 7 là demain? Ouais, moi je dis Warriors. Moi je dis Kings. C'est fini. J'entends. Et, Ils et sont je, chez eux. je sais plus ce qu'on avait. Oui, c'est pas non plus un truc de ouf. Moi, mais, j'avais dit Non, non, 4 Warriors. c'est pas déconnant. Le public laisse tomber. Qu'est-ce J'ai qu'on jamais avait vu dit? ça. Putain, je sais plus si j'avais dit Kings ou Warriors sur. Moi j'avais dit 4 Warriors. Moi. Sur la preview. On avait Moi j'avais dit 4-2 Warriors. J'avais dit Ça dire vieillit 4-3, comme je pense. un verre- J'avais ça dit 4-3, vieillit mais comme je un sais verre plus de lait, quel, là. je sais plus Ouais, quel- attends, après, dans toutes les séries, tu es pas loin quand même. Hein. Cette nuit, les Warriors ils jouent chez eux, ça aurait pu terminer à 4-2 sans problème. Hein. C'est vrai.
On parle de la première série de conf dans la conférence Ouest. T'avais dit Nuggets les Kings, toi, Lenny, je crois. avant, je sais plus, je me souviens pas. Mais en tout cas, on parle de Nuggets Suns maintenant. La série du kiff un peu. La série du kiff ou pas, les gars? Non. Ouais. Non. Moi, si. Moi, Non, ce serait un si, kiff. Ce serait un kiff si les Suns s'y perdent. Après, la série du kiff, non, mais. Non, moi je prends pas les couilles cette série. Ah ouais? Non, après, Vous voyez évidemment. quoi Comme prono? Non, pas comme prono, mais. Kiff, parce que oui, c'est deux équipes hyper offensives et que oui, il risque d'avoir du beau jeu. Il y a un petit contentieux entre Booker et Jokic. Non, bien sûr, comment on commence à rentrer dans les tours là, c'est plus, là, c'est plus rigolo là. Donc oui, non, kiff quand même, comme Jello, il un va dire deuxième tour de 4-0 playoff. Suns. Qui moi non, Non, les Jello, Suns sont favoris pour Jello, moi, Jello. mais non. Mais, gros, en vrai, moi, à difficile partir du comme moment où mot. Kevin Durant il joue au basket, c'est la série du kiff déjà. Donc oui, c'est un kiff, mais maintenant, non, je m'en fous de cette série. Enfin, elle est cool, je vais la regarder, mais c'est pas la série qui me hype c'est le plus. important à voir parce que tu sais qu'une de ces deux équipes va affronter les Warriors en finale. Donc, Les Lakers. Vas-y-toi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des Suns, ni des Nuggets d'ailleurs. Devin Booker, il tourne à 35 points par match à côté de Kevin Durant, les gars. Est-ce que, justement, j'avais posé la question, est-ce qu'ils peuvent être meilleurs que ça en fait? est-ce que c'est le meilleur joueur des playoffs? Non, c'est Butler. C'est Butler, ok. Pour moi, ouais. Après, Oui, j'entends qu'on me dise Devin Booker, franchement. bah, mais Booker, les tu le mets Clippers- deuxième. Ouais, Booker, oui, c'est voilà. deuxième, par contre, je veux rien entendre, y a pas Ah de... oui, oui, Et par contre, KD, c'est troisième. Non. Je sais pas, mais KD, c'est fort. Hein. KD, il laisse la place à Booker, tout en, quand t'as besoin de lui, il fait le travail à 80% Non, mais gros, tir. J'adore. KD laisse la place à Booker. Il tourne en 29-7-7 en 55-45-90. Mais il laisse la place à Booker. Bah ouais, mais c'est ça qui est... Et je veux votre avis, tiens, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Monty Williams, le coaching, patati, patata, et Jello tout à l'heure disait fais jouer tes joueurs, c'est les playoffs, vas-y. Beaucoup de gens se plaignent de voir Booker et KD, ils jouent quoi, 43 minutes, 45 minutes par match? Et j'avoue que je suis pas trop d'accord avec les gens qui critiquent ça. Justement, hein. C'est le moment d'y C'est-à-dire, aller. En plus- toi, tu veux que Monty Williams fasse tourner son effectif? Non, justement, je veux pas voir... Enfin, Non. en plus, tu pourquoi? vas le dire parce Faire que rentrer Wainwright Voilà, et exactement. T'es le gros. premier. Et Shamet, gros. T'es le premier à défoncer Oh, vous le l'avez banc vu de la Suns. stat que Shamet, dans chaque équipe qu'il a faite, il s'est fait éliminer au Game 7 au second tour des playoffs. Chaque équipe. Ah, depuis merde. qu'il joue. C'est chaud ça. Depuis Regarde, qu'il regarde, joue, gros. Donc, Il est trop heureux, Mathieu. donc le prono va être facile. Non, mais tu vois, Tu dans prends le pour les sens Nuggets? où qu'est-ce que tu veux aller faire jouer des mecs, enfin surtout quand tu vois Monty Williams, voilà, il fait rentrer Landry Shamet alors qu'il a des Terrence Ross ou du TJ Warren TJ Warren pour moi c'est un mec qui peut faire le taf, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive? Roue libre. En playoff, Tu TJ Warren. Bah plus que Landry Shamet, hein. Ah, apporte ah oui, plus. bah ça va. Bah oui, mais Parce donc, que donc tu même vois, Hugo Besson des Metropolitans, gros, il fait mieux que Landry Shamet, gros. non mais je suis pas, en fait je suis vraiment pas du Oh, tout d'accord frère, avec les moi, gens je suis qui là, disent moi, que KD vraiment. et Booker ils jouent Après, tu trop. dis que je suis un peu dur et tout. Je suis Landry Shamet. Je vais voir Monty Williams. Je vais dire, j'ai une blessure comme Kawhi, gros. J'arrête. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi sur le côté. Je fais tourner les serviettes. On séquencera ça quand Landry Shamet tournera en 15 points à 100% au Tu tir. peux. Aïe, c'est le risque. C'est le risque, mais bon, on est là pour ça. Mais je sais pas ce que toi, Jello, parce que je pense que Matt, il est d'accord avec moi. Le banc des Suns, j'ai rien contre le banc des Suns. Hein. Ils ont montré certaines choses un petit peu pas trop mal en fin de saison régulière, pas en playoff, en fin de saison régulière. Ah, mais gros, quand t'as un 5 majeur comme ça, t'as Mais même voilà, pas c'est besoin ça. de banc. Mais fais-les T'as jouer même pas besoin de 45 banc. minutes. Fais-les jouer 45 minutes. Monty Williams, c'est ce qu'il a fait, hein. Mais oui, mais les gens, ils critiquent ça. C'est ça que je Mais comprends. pourquoi? Les gars, c'est les playoffs, c'est maintenant qu'on veut les voir jouer. Bah, Mais Les je comprends pas, Les gens toute l'année, ils se plaignent de l'autre management et après ils font oh non, il a joué 45 minutes en Qui playoff. critique ça? En fait, tu perds mais dans- deux bons joueurs, Cam Johnson, bon, pour récupérer KG, gros. T'arrives en playoff, t'as pas besoin d'avoir. Qui critique ça? bah, Oui, je crois que des les gars de kékés. Trash Talk en parlaient. je Trash crois. Talk, Je crois Trash qu'ils en Talk, ils parlaient, détestaient. ouais. Mais moi, je suis désolé, je suis pas d'accord avec eux. Mec, c'est là, c'est maintenant que tu les fais jouer. Les Michael Bridges et les Cam Johnson l'année dernière contre les Mavs. Ok, Gros. c'est. Moi, je suis en train de me plaindre de Steve Kerr qui fait jouer Curry 38 minutes par match. Tu crois que je vais me plaindre de Monty Williams qui fait jouer KD 40 minutes? Gros, moi, je veux que KD joue les 48. Je veux pas qu'il sorte, KD, frère.
Puis quand il se fera le genou, Non, tu pleuras, mais non, faut le pas. le seul problème de Monty Williams, surtout, c'est comment cacher des mecs comme CP3 en défense, ou comment il va gérer Ouais, Jokic avec Ayton, comment il va gérer les fautes. Après, ça aussi, c'est un fait. Parce que, Ayton en défense, c'est pas si mauvais que ça, hein. non, je non, suis d'accord. on peut parler de, si je parle d'un sujet, de rester sur le sujet, s'il te plaît. Bah, du coup, tu parlais de Ayton, donc je te Pardon. complète sur Ayton, ouais. Oui, non, mais c'est surtout comment. C'est toujours pareil. Tu prends peut-être une légende, parce que KG c'est une légende, contre deux bons joueurs. C'est évident qu'après sur le banc, forcément, voilà, tu n'auras pas Cam Johnson qui sort, tu auras, je sais pas, Torrey Craig ou Terence Ross, un plot, quoi. Comment tu vas gérer la faute aussi, tu vois, c'est toujours pareil. Et à mon Torrey avis, il veut Craig, un jouer. plot. Ouais, ça va, il fait partie du 5, non? Il le met à la place de Okogie. Gros, Ouais, Torrey Craig et machin, gros. Il serait combien chez les Warriors, Torrey Craig? 7ème. C'est un Bah, plot. vu l'effectif 8ème. qu'on a là, il serait titulaire, hein, je te le dis, mais. Bon, bref. Mais voilà, tu as 4 très, 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 très bons joueurs. C'est évident qu'après, voilà, s'il y en a un qui est fatigué, s'il y en a un qui tourne mal, il va falloir faire rentrer quelqu'un. Tu peux faire rentrer, ouais, Bismack Biombo, machin. Mais après, c'est évident que oui, face à l'adversité, face aux gens qui sont en face, ça va être compliqué. Et si, admettons, KG fait 2 fautes dans les premières 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu le sors, tu le laisses? C'est compliqué, mais bon, t'échanges KG contre Michael Bridges et Cam Johnson quand même. Si les fans des Suns, ils sont pas contents de ça, ah bah excusez-moi, Faut arrêter le j'ai pas, basket. j'ai pas envie d'être vulgaire, mais allez vous faire enculer, quoi. Et ouais, tu soulèves un point hyper important, Matt, parce qu'en fait, les points forts, les genre trop forts des Nuggets, c'est Jokic et Murray. Merci, je sais, je suis plutôt bon en analyse. Hashtag Pas mal, analyse, ça. hashtag Néfin. Et du coup, à Néfin, on l'a eu bien sur le podcast précédent. Putain, je Et, vérifie sur internet leur stats. Ouais, tu as et raison. en fait, face aux points faibles des Suns, et c'est là où tu as raison, au niveau des fautes et tout, ça va être dangereux. Parce que j'aime bien Ayton et il peut défendre. Sur le 4-0, c'était quoi en 2021? Mais bon, Jokic il joue tout seul. Sachant que Jamal Murray revient fort. Mais là, t'as Kevin putain de Durant dans ton équipe, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Ah oui, qu'en non, face, après, Ayton, non, mais Ayton, il va pouvoir défendre sur Jokic, mais ouais, c'est. en face Ouais, pour c'est. défendre, t'as Aaron Gordon qui va pouvoir se donner. Michael Porter Jr. Pardon. Mais. Ouais, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, vous êtes figé? Allô? Mais en fait, Ouh, c'est Oh là. qui va qui est là, c'est toujours Gordon va défendre sur KG. T'as KCP qui va défendre sur Booker. On est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Ils peuvent tourner un peu. Tu as des joueurs qui peuvent défendre. Même Murray, il peut sur certaines séquences. Après, défendre Booker, c'est compliqué, c'est mais évident. je pense surtout que Murray va défendre CP3, mais ouais. Oui, c'est sûr. Murray va être sur CP3, mais sur certaines séquences. À mon avis, tu vas mettre KCP sur Booker et tu vas mettre Gordon Oui, sur Kevin oui. Durant, c'est évident. Mais après, de l'autre côté, en face, c'est pareil. C'est un peu ce qu'on disait face aux Clippers. C'est Durant, il va défendre sur qui? Bon, Ayton, il va se coltiner Jokic. C'est pareil, c'est une partie d'échec. Ils ont plus de bancs, les Nuggets. Ils ont plus de qualité, les Suns. Sur le papier, je suis même sûr que les Suns sont favoris de cette série. Après, voilà, c'est comment tu joues face à Jokic, comment tu joues sur les shoots extérieurs, comment tu joues. Monty Williams, il va avoir du boulot. C'est le vrai premier test de ces Suns. Ouais, clairement. Ouais, dans la mesure où, ouais, les Clippers, C'est le vrai premier test de Ouais. ces Suns. C'est là qu'on pourra les juger. Ouais. Prono ou autre chose? Prono. Vous Moi, je suis voulez- chaud pour le prono. Vas-y, balance ton prono. comme Jello, moi. 4-1 Suns. Ouah, eh oui, Ah. aujourd'hui, t'es. Moi, je dis 4-2. Moi, je dis 4-2. Ouais, par contre. 4-2. 4-2, ça me plaît bien. 4-2 4-1 Suns. Suns. Et on quoi? On Et sous-estime on les veut, Nuggets? et on veut le match 7. Oui. On sous-estime les Nuggets ou pas? Ou les Suns sont vraiment trop puissants? Je pense qu'on Offensivement. sous-estime les Nuggets, mais je pense que même si on les sous-estime, enfin. Après, il y a la manière, hein. Ça va pas être un 4-1 avec plus 20 à chaque match, on est d'accord. J'espère Mais pas. Parce que s'il y a plus 1 à chaque match, il y a 180 à 160. Donc il va y avoir un problème. ouais, En non plus, mais Jello, il va nous dire que si Murray, il met 40 points à 100%, ah là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Là, ça change totalement la physionomie du match. tu vas te dire que les coachs ne servent à rien, donc tu sais, je sais pas qui a la meilleure analyse NBA. Hein. Ouais, Gros, je sais si pas. tu as Kevin Pour- Durant, gros, si tu as Kevin Durant, tu n'as pas besoin de coach, gros. TJ Warren
et Torrey Craig tourne à 100%. Il rigole. Je suis Sérieux. mort. Non, je suis mort. Tout à l'heure, Lenny, il a mentionné TJ Warren premier degré, genre. Bah oui, bah oui. TJ Va te faire Warren enculer, mec. et Terrence Ross, il tourne à 100% sur la série, gros. Ah, je te parle pas de Landry tourner. Shamet. Non, Landry Shamet, impossible à 100%. C'est Je te impossible. parle pas de tourner à Landry Shamet, il 100%. va même pas jouer, gros. Je te Est-ce dis que juste Cameron que- Payne revient? Ça, par contre, non, je suis sérieux. Si Cameron Payne, je Ah le oui, déteste oui. vraiment. Je le déteste vraiment. Mais est-ce qu'il revient? C'est un bon joueur. C'est un bon mais joueur, il c'est a, un il a- bon- il a joué un peu, non Gros, sur cette série, franchement, s'il revient, ça change quand même. Parce que si Petrie en défense, comme je le dis, il a le même ventre que Kylori, Cameron Payne, il est quand même meilleur. Il peut gêner Murray, et c'est vrai que c'est quand même, s'il n'est pas là sur la série Cameron Payne, C'est vrai. ça c'est un vrai sixième homme pour moi. Ça c'est un Ouais, mec oui, qui oui, peut, oui. Je trouve que je suis d'accord avec plus toi. que TJ Warren et Ouais, oui, mais bon. Landry Shamet. Et ouais, ça, je suis d'accord. C'est un point intéressant. On verra Campaign, ce qui devient. On termine avec les Lakers, du coup. Bien sûr. Juste pour en parler un petit peu, puisque on connaît pas encore leur adversaire. Je suis Mais vraiment obligé de parler d'eux, là. ouais, tu peux y aller, Jello, si tu veux. Non, On mais va se non, faire c'est un pas kiff. ça. Ça me fait chier. On va se faire parce que ça te fait chier parce qu'ils sont trop forts. C'est ça qui te fait chier. Mais bien sûr, ça me fait chier, gros. L'autre, ça va donner des arguments pour le GOAT à LeBron James, là. Cette fraude. Et ouais. Ils sont. Tiens, Matt, vas-y, je te laisse la parole vu qu'on se comprend. Euh, Belle victoire avec la manière en plus. Je viens de dire, en fait, depuis la trade deadline, c'était bien mieux. Les arrivées de Rui Hachimura, tout ça, ça tournait mieux. D'Angelo Russell qui fitait mieux avec le jeu de LeBron et AD, il n'y a aucun souci. Mais là, je trouve qu'avec les playoffs, et je sais pas si c'est parce que les Memphis ont trop parlé et tout, il y a. Bon, après, tu vas me dire que dans la victoire, il y a toujours plus de liens. Mais vraiment, les joueurs, ils ont trouvé vraiment leur routine, tu vois. Ils savent quel rôle chacun doit avoir. Il n'y a pas de problème avec le temps de jeu, alors qu'il y a de la qualité, tu vois. Mais si c'est D'Angelo Russell, si c'est Dennis Schroeder, les deux, ils peuvent jouer ensemble, ici et là. Après, c'est des joueurs qui ont du caractère. Donc après, il faut voir dans la défaite, peut-être que ça peut vite partir en couille. Mais on voit LeBron, alors c'est toujours pareil, si c'est surjoué ou pas, mais on voit LeBron qui est là, qui parle, Dennis Schroeder qui parle, D'Angelo Russell qui parle, qui donne des conseils. On voit AJ qui fait ce qu'il doit faire. Tu as des joueurs de devoir, des mecs, Austin Reeves, Rui Hachimura. Franchement, c'est. Vanderbilt. Oui, oui, Vanderbilt. Voilà, Vanderbilt. Sous-utilisé, En Vanderbilt, fait, ça me dégoûte. on reprochait à Ham de ne pas le faire jouer alors que défensivement, il était monstrueux. Là, premier match de la série, il le met sur Ja Morant de la ligne de fond, en fait. De la ligne de fond, il récupère le ballon Morant, il le met dessus, il le pousse à aller sur sa main faible. Sauf qu'il Euh, joue 20 minutes Main par faible match, qui est Vanderbilt. Hein. parce que main forte qui est blessée en plus. ouais, ouais, non, franchement. Et puis bon, La gâchette était Jaren trop lourde. Jackson Jr., il fait un bon premier match, mais après, AD l'a complètement éteint. Ouais, non, Ce qui est- vraiment. Franchement, j'ai pas envie de dire rouleau compresseur, mais ils ont géré la série de A à Z. C'est ça Tu qui est. peux le dire, tu peux le dire, Ouais, tu peux le ouais. dire. C'est ça. En fait, ce qui est hyper Le impressionnant, c'est score que. n'y est pas, mais la manière y est. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. On voyait les Lakers avec un énorme Anthony Davis. Enfin, je l'avais dit. Avec un énorme Anthony Davis et un gros LeBron James. Tout le monde disait, bon, bah, si tu veux que les Lakers y performent en playoff, c'est ce qu'il faut qu'il se passe. C'est pas du tout Non, ce qui puis se passe, en surtout fait. l'intelligence de jeu de ah ouais, ok, Dylan Brooks me provoque, ok, je dois en mettre 40 sur lui. Non, Mais non. LeBron, il a l'intelligence de se dire Vas-y, je vais pas en mettre 40, par contre, je vais jouer le meilleur jeu possible, je vais faire tourner le ballon pour mes coéquipiers, puis je vais prendre 20 rebonds par contre. C'est ça. Et c'est là où je Non, suis mais encore gros. plus impressionné. La défense, j'ai noté, juste pour le kiff, 26 blocs Anthony Davis. C'est pas. On dit souvent, oui. Là, on est sur Ouais, Anthony Davis. j'ai vu sur stat. La défense d'Anthony Davis, les gars. Anthony Davis, c'est C'est- trop Non, et kiffant de puis le en retrouver à C'est ce niveau-là. C'est trop kiffant. hallucinant. En plus, les joueurs, ils l'orientent vers lui. Franchement, il fait pas beaucoup de fautes. Il y a que lui. Après, c'est vrai Ouais. qu'au rebond, ça peut être compliqué, mais les joueurs, ils orientent bien ligne de fond. Anthony Davis, il a juste à cueillir. Je pense qu'on avait un peu oublié avec ces années où il était pas hyper chaud là. On avait un peu oublié en défense ce qu'il pouvait être en fait. C'est. Ouais, il avait monté Je pense. quelques bribes quand même. Oui, 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 mais à ce non mais bien sûr, point-là. mais on avait oublié qu'en fait c'était un des meilleurs défenseurs de la décennie quand il est arrivé quoi. Ouais, C'est en ça fait, surtout. surtout que quand les Lakers performent, il envoie 35 points par match. Tu vois. Là, il tourne, je sais pas, à 20 peut-être, ou 22, 25, j'en sais rien.
Et puis Ce qu'il a fait travail, comme début travail de match. offensif, ok, il est largement dessus, mais il faut quand même parler du boulot que font Reeves, du boulot que font Et Hashimura, ouais, et en fait, c'est ça. Vanderbilt. Finalement, Moi, Hachimura, sur la série, il tourne à quoi? 65% à 3 points? Je dis pas ça, tu vas te faire engueuler. Ah, m'en fous. Il tourne à quoi? 65% à 3 Ouais, points? j'en sais rien, c'est Et hallucinant. Game 1, il en met quoi? 28? non, et Ouais, puis là, 28-29. franchement, il est méconnaissable. Il attaque le cercle. S'il est pris à deux, il sait faire la bonne passe. Mais Quand même, pareil. j'ai vu. Tu l'as vu, Lenny? Il prenait à deux Rui Hashimura sur certaines séquences. Ouais, mais non, mais c'était. Mais, non, Franchement, non, mais, non, mais depuis quand on prend à deux Rui Hashimura? C'est bah, la première Non, fois mais qu'il va attends, voir ça. ouais, mais quand il est chaud, tu vois, c'est là où je reproche ce que j'ai reproché aux Bucks, aux Cavs. Quand le mec il est chaud, tu te laisses pas. Bon, il était tellement fort que. Mais tu te laisses pas en prendre 40 ou 45 par Hachimura, tu vois. Mhm. Tu vas. Oui, mais par contre, tu as raison, c'est fou de dire ça, de prise à deux Ah ouais, sur non, non, c'est Hachimura. fou. Quand t'as LeBron James et Anthony Davis dans l'équipe, mais qui sont tellement en mode on va jouer pour gagner que ils sont pas là pour scorer, ils sont là pour faire les bons choix, Ah pour faire. oui, Tu l'as dit. et quand tu vois, même si tu regardes pas les matchs, tu vois le scoring. Moi, après, c'est vrai que je vois pas quand je regarde le match, je vois des 3 points et tout, Ouais, c'est mais quand tu compliqué quand regardes le tu regardes. Si scoring, t'as pas la feuille des matchs, ok, c'est compliqué. t'as 30, 20, forcément, c'est les deux meilleurs. Et puis après, t'as 5-6 joueurs qui vont marquer 10 points. Ça fait longtemps que t'as pas vu ça aux Lakers quand même. Surtout avec deux joueurs comme eux, tu vois. Cette nuit, c'est Gilo qui met 30 points. Ouais, alors qu'il était à chier C'est, les matchs ça d'avant, peut- tu vois. Alors qu'à l'époque de Westbrook, ouais, t'en avais trois qui. Non, ça fit parfaitement. T'as des shooters, c'est ce qu'il leur fallait, hein, finalement. Et après, Ouais. voilà, des mecs comme Bisley qui peuvent très bien fitter, hein, qui peuvent prendre feu aussi. C'est des mecs qui jouent quasiment plus. Lonnie Walker, pareil. Et non, non, ouais, ouais, franchement, avec le peu d'espace qu'ils avaient et le peu de billes qu'ils avaient, faire ce qu'ils ont fait à la trade deadline, c'est du génie. Ouais. Le point qui me fait hyper flipper dans cette équipe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le coaching. Darvin Ham, ça passe pas. Je sais pas, je déteste son coaching. T'es peut-être pas forcément d'accord, Matt, mais c'est Non, je aberrant, suis je pas trouve. d'accord dans la mesure où ça gagne, en fait. Ouais, mais je sais pas, dans l'utilisation des joueurs, il y a des trucs qui me. L'utilisation de Vanderbilt, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais te demander, Jello, que ce soit les Kings ou les Warriors qui passent, est-ce que les Lakers, avec ce qu'ils ont montré, ils sont larges, avec des guillemets, favoris face aux Warriors ou aux Kings? Face aux Warriors, non. Face aux Kings, oui. Ouais. Faut que les Warriors ils carburent par contre, hein. Ouais, mais par contre, non, mais je pense que les Warriors ont plus d'armes que les Kings pour faire chier les Hmm. Lakers. Matt, t'en penses quoi, toi? Plutôt d'accord avec Jello, ouais. Je pense que, bon, évidemment, je préfère affronter les Kings que les Warriors, ça c'est indéniable. Je pense que oui, vu ce qui s'est passé contre Memphis, la manière et tout, je pense que les Lakers seront favoris face aux Kings, malgré le fait qu'ils n'aient pas encore le terrain. Mais bon, c'est vrai que comme je l'ai dit auparavant, ça ne veut plus rien dire ça. Et oui, face aux Warriors, je vois pas les Lakers favoris, non. Non, non. Hmm. Moi, c'était plutôt la question, est-ce qu'ils sont larges favoris? C'était ça la question. Ah ouais, Ouais, ils sont larges favoris, tu peux pas dire larges favoris. Non, bah, mais par contre, est-ce qu'ils sont favoris face aux Warriors? À discuter. En fait, avoir la manière du Game 7. ouais, J'aimerais bien c'est voir exactement ce que j'allais dire. Ouais, la manière du Game 7. ouais, 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 Si ouais, les ouais. Warriors ils débarquent à Sacramento, qu'ils en mettent plus 25 et que t'as un Steph Curry en feu, attention. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai que oui, s'il y a un blowout complet des Kings face aux Warriors dans le Game 7, je vais pas dire que les Lakers sont favoris, ça c'est évident. Mais là, à l'heure actuelle, à l'instant T, j'aime bien la dire à l'instant T, à l'instant T, s'il y a Lakers Kings, pour moi les Lakers sont favoris. Pareil. Et sur Ouais, le papier et dans le jeu. ouais, 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 c'est impressionnant. Ce qu'ils ont montré, même en tant que fan et tout, ce qu'ils ont montré, c'est waouh. Je m'y attendais pas. Surtout qu'un peu, j'ai envie de dire que les forces de l'une, c'est un peu la force de l'autre. C'est-à-dire que tu as un noyau central, tu as un axe, Fox, Sabonis, LeBron, Davis, et puis à côté, tu as des joueurs qui peuvent défendre, qui peuvent apporter du scoring. Et je trouve que c'est un peu similaire, tu vois. Hmm, hmm, Tu vois hmm, ce que je veux te dire? ouais. Donc au final, je pense que oui, ça peut se jouer, mais je vois quand même avec voilà, l'expérience de LeBron, le jeu défensif de Davis sur Sabonis, les Lakers seront quand même favoris. Ouais. Alors que les Warriors, c'est totalement différent.
Ouais, c'est pas la même expérience, c'est pas la même. C'est pas la même expérience, c'est pas le même jeu, C'est pas la même chose. il y a beaucoup de passes, ça peut vraiment me frustrer, tu vois, l'équipe en face. Ok. On a fait le tour, les gars? C'est bon? Je pense, ouais. Et ben voilà, je vais libérer Jello qui doit s'enfuir. Qui regardent l'heure, Merci. les auditeurs, ils regardent l'heure toutes les 2 secondes. C'est vraiment très dérangeant. Un Ça grand me merci vraiment, à il a vous pas envie d'être encore. là. Message d'un pote. Ouais, un grand merci à vous encore, les gars, comme d'hab. C'est à toi, frérot. Je vous laisse vos infos dans la description et puis on se capte pour les finales de conf, je pense. Est-ce que du coup, tu voudras refaire un podcast juste pour Lakers Kings ou Lakers Warriors ou... Flemme, franchement flemme. À 11h30, À 11h30, pas Non, mais demain. regarde, du coup, mais j'arrive à lundi. 11h35, Mathieu il était là à 9h50, frère. C'est normal aussi, quoi. 8h50. Le gars, on dit 11h30, il est là en mode. Bon, alors il est 4h du matin, les gars, c'est quand qu'on commence ce putain de podcast? Ah, mais gros. Bon, Je me merci suis à réveillé à vous. 10h30 exprès. On clôture là-dessus. Merci les auditeurs et puis les 8 auditeurs. Les 8 et les Dans les 8, 5, mettez. parce qu'encore une fois, sur les 8, il y a nous 3. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est vrai, Moi, c'est j'écoute fort. pas. Et je mets pas Non, de café mais- d'ailleurs. Alors que vous allez mettre des cafés payés un peu. Avec la qualité qu'on apporte, vous êtes des radins. Les gros, embrouilles entre- on a la meilleure qualité audio du basket français. Mec. Là, ceux qui écoutent là, actuellement le podcast, vous avez quoi? 16-17 ans? Demandez à votre papy, votre mamie de vous donner 10 euros quand de vous Vole donner à la carte Lenny. bleue dans le manteau de maman, frère. Oh, vous êtes vraiment des clochards. Méritez même pas d'écouter. Ah, Les- ceux qui écoutent là et qui payent pas, n'écoutez pas le prochain. Ah, tu sais quoi, Lenny, au pire, tes podcasts, tu les mets maintenant sur OnlyFans, frère. Ah. Ouais, bon, entre les insultes. Bah, et tu les l'as pas avis compris, c'est trop vieux. et Bah, tu l'as pas compris. C'est là, C'est qui un OnlyFans? c'est la... c'est la décadence. Merci les gars, et puis on se capte au prochain podcast. Bisous à tous. Merci à salut. toi. Allez. Merci à toi, je fais un signe indien pour vous dire au revoir.